Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler des 6 mauvaises habitudes que l'on a et qui nous empêchent de perdre du poids. Allez, on se retrouve tout de suite dans la vidéo, let's go! Alors la première habitude, mauvaise habitude qui nous empêche de perdre du poids, c'est, et pour plein de choses d'ailleurs, c'est la procrastination. On a tendance à tout ramener au lundi. On le sait tous, on va pas se mentir. Ouais, mais du coup, je commencerai lundi parce que là, on est lundi. Hein. On est en fin de journée, lundi soir. Ouais, mais je vais commencer lundi. Commence maintenant. Qu'est-ce qui t'empêche de commencer maintenant? Qu'est-ce qui nous empêche de commencer maintenant? Parce que je dis qu'est-ce qui t'empêche, mais j'étais comme ça pendant très longtemps. On était mardi et vu que la semaine a déjà débuté, j'ai commencé une mauvaise semaine. Du coup, je me dis quoi? Bah, je me dis, oh, allez, de toute façon, foutu pour foutu, on va faire n'importe quoi encore jusqu'à la fin de semaine ou on va pas aller à la salle jusqu'à la fin de semaine et lundi on reprend, mais le lundi, comme par hasard, il y a quelque chose et on reprend jamais, mais vraiment jamais. Alors si je peux vous donner un conseil là-dessus, commencez, même si on est dimanche, même si on est vendredi, même si on est mercredi soir et que vous avez mangé mal toute la journée, commencez. Commencez, ce sera déjà un début et le lendemain vous mangerez bien et le surlendemain aussi, etc. etc. N'attendez surtout pas le lundi parce que ça c'est un piège qui nous empêche d'avancer plus vite qu'on ne devrait. Donc sincèrement, oubliez ce lundi. Même si c'est mardi, même si c'est mercredi, oubliez lundi, commencez. Et ensuite on verra. Vraiment. La deuxième habitude qui m'a empêché, enfin mauvaise habitude qui m'a empêché de perdre du poids pendant très longtemps, c'est de me faire des cheat meals, des repas plaisir une fois par semaine, alors qu'au départ je pense que j'en avais pas besoin étant donné que j'en avais déjà mangé énormément. Je pense que j'en avais pas besoin, mais vu qu'on dit sur internet, sur les réseaux, etc. que il faut se faire un repas plaisir par semaine, c'est important, blablabla, blablabla. Et ben je me disais, je me trouvais cette excuse et je me faisais ce repas plaisir qui se transformait en journée plaisir ou qui se transformait en journée plaisir et du coup le lendemain j'arrive pas à reprendre parce que j'ai mal au ventre, du coup je vais pas à la salle, du coup je me dis vu que je suis pas allée à la salle, et ben je peux me faire d'autres repas plaisir. Donc autant vous dire que c'était pas forcément bénéfique pour moi au début et vraiment pour moi en tout cas, donc j'ai préféré arrêter les repas plaisir rapidement et j'en ai pas fait pendant je crois un bon mois et demi et ça m'a pas manqué et mon corps n'en réclamait pas non plus. Donc je vous avoue que les premiers jours c'était assez compliqué mais ensuite c'est vraiment une question d'habitude et une fois qu'on est lancé dedans on lâche plus et on n'en a pas forcément besoin et vraiment pour le coup quand je remange des repas plaisir je me dis ah ouais je me suis fait plaisir mais derrière je vais reprendre un petit peu de poids et au final c'est plus des plaisirs vraiment que j'ai vraiment besoin en fait. Je pèse le pour et le contre et je me dis ouais, t'étais pas forcément obligé de le manger, est-ce que t'avais vraiment envie? Je suis pas sûre, le goût que c'était bon mais voilà, des fois si vous commencez, en tout cas je pense que vous n'en avez pas spécialement besoin. Maintenant si vous voulez et si vous tenez à le faire, faites-le, mais je pense qu'on peut s'en passer. En tout cas au début on peut s'en passer, maintenant c'est un rééquilibrage alimentaire comme je vous ai dit, c'est pas un régime, donc forcément il va falloir l'intégrer petit à petit dans sa routine. Maintenant on n'est pas obligé de faire un repas plaisir par semaine, on peut en faire un toutes les 2 semaines et ça sera très bien aussi. Et en termes de repas plaisir, on n'est pas obligé de manger des fast-food comme moi je pouvais manger tout le temps, mais on peut se faire des repas plaisir fait maison où là vraiment vous savez ce qu'il y a dedans et au moins c'est meilleur en tout cas au niveau des aliments et c'est meilleur aussi je pense pour la santé. Passons à la troisième mauvaise habitude qui nous empêche de perdre du poids, c'est le grignotage. Alors pour le coup, quand on s'ennuie, avant j'étais pas quelqu'un qui grignotait beaucoup, en tout cas je travaillais à l'extérieur, donc un petit peu compliqué de vraiment grignoter, mais c'était plus vraiment les repas où là c'était des repas plaisir, fast food, etc., resto, machin, donc c'est ce qui m'avait fait prendre énormément de poids, mais je me rends compte que ça fait 2 ans que je travaille de la maison et quand on travaille de la maison, on a la cuisine à dispo, on a tout ce qu'on veut à disposition, du coup on peut être vraiment tenté de manger, je sais pas, il y a ce besoin de il faut que je mange un truc pendant que je travaille, pendant que je suis sur mon PC, pendant que je fais de la recherche de contenu, etc. J'ai l'impression d'avoir toujours envie de manger. Donc c'est devenu un petit problème avant que justement je commence ce rééquilibrage alimentaire. J'avais constamment envie de grignoter, que je sois en train de regarder la télé ou une vidéo YouTube ou bref, j'avais besoin toujours de grignoter. Donc ça a été vraiment une mauvaise habitude que j'ai arrêtée. Clairement, j'ai arrêté cette
cette mauvaise habitude et je pense que c'est ce qui m'a aidé aussi à perdre beaucoup de poids parce que quand on grignote pas à n'importe quel moment, et on mange aux heures fixes. Comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, moi le fait de manger à des heures fixes m'ont permis aussi de rééquilibrer mon cerveau et de me dire il est 9h, tu prends ton petit déjeuner, il est 14h ou 13h30, tu prends ton déjeuner et il est 20h, 20h30, tu prends ton dîner. Et comme ça, mon cerveau n'a pas à me réclamer tout le temps de la nourriture. Donc après, il y a des moments aussi où je fais des collations parce que j'en ressens le besoin, tout simplement. En général, je le fais l'après-midi vers 16h, 17h. Je prends une pomme ou je vais prendre des pop-corn nature avec quelques amandes. Ou ça m'arrive aussi le matin de prendre une collation vers 11h parce que vraiment j'ai faim. Donc à ce moment-là, c'est pareil, c'est pas des grosses collations, mais ça m'arrive de prendre une pomme ou des amandes ou quelque chose comme ça, histoire de pas crever de faim jusqu'au repas et après au moment du repas me dire j'ai tellement faim que il faut que je rajoute autre chose dans mon repas. Le grignotage, c'est à bannir. La quatrième mauvaise habitude qui va nous empêcher de perdre du poids, ça va être de ne pas préparer ses repas. Pour ceux qui travaillent à l'extérieur, moi je sais que pendant longtemps j'ai travaillé à l'extérieur et j'avais pas du tout d'idée de ce que j'allais manger. Je me réveillais le matin, j'allais au travail et le midi, avec des collègues on disait qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui. Donc soit on allait chercher des plats tout préparés, industriels, tout fait dans les supermarchés, ce qui ne sont pas forcément bons, mais c'est toujours mieux que ce que j'ai fait pendant très longtemps, c'est-à-dire aller manger au resto tous les midis. Ça vraiment c'est un truc à éviter. Après je sais que dans les restos on peut très bien manger, mais vous me connaissez, moi et mon amour pour le gras, je mangeais pas des haricots verts avec un peu de riz, une escalope de dinde au resto. Non, c'était plus des frites avec des wings ou avec un burger ou des choses comme ça, et ça je l'ai fait pendant des années, ce qui m'a fait prendre énormément de poids. Vous devez vous en doutez, je suppose. Un des conseils aussi que je pourrais vous donner, c'est vraiment de préparer vos repas. Essayez de préparer vos repas en avance, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, c'est vraiment important. Une fois que vous êtes organisé, il n'y a pas de place à l'imagination. Ah, aujourd'hui j'ai pas préparé à manger, donc bon allez, si je me faisais un petit resto, même si à la base le matin vous n'en aviez pas forcément envie, si un collègue à vous vous tente, une collègue à vous vous tente et vous dit allez viens on va au resto, vu que vous avez rien à manger, pourquoi pas. Mais c'est vraiment à éviter. Préparez vos repas, c'est vraiment important. Après je sais, et même moi j'aime pas ça, préparer mes repas le dimanche pour toute la semaine, je trouve que, je sais pas, j'ai besoin... Je sais pas, je trouve que le goût est différent au bout de 3-4 jours, c'est plus très bon, c'est pas, et j'aime pas ça. Donc moi je prépare mes menus, je sais ce que je vais faire le jour même, donc c'est vraiment une organisation à tenir. Soit vous n'allez pas avoir beaucoup de temps et vous travaillez en extérieur, vous avez des enfants, etc. Donc vous avez très peu de temps, vous préparez à ce moment-là vos repas, ce qu'ils appellent les meal prep le dimanche, vous préparez vos menus et vous les préparez directement les dimanches, ça vous prend 3-4 heures. Soit vous faites comme moi et vous organisez le dimanche vos menus de la semaine et tous les jours vous faites vos menus si vous avez un petit peu plus de temps. Mais vraiment c'est important de préparer, d'organiser sa semaine pour laisser vraiment aucune place au doute ni à l'imagination, parce que c'est là au contraire qu'on va se faire piéger et que du coup on va être tenté par resto, par plats industriels, etc., etc. La cinquième mauvaise habitude qui nous empêche de perdre de poids et qui m'a beaucoup empêché de perdre du poids et qui m'a fait prendre beaucoup de poids, c'est de manger ses émotions. Moi j'ai vraiment un problème avec la nourriture, c'est-à-dire que si je vais être stressée, je vais manger, je vais me consoler avec la nourriture quand ça va pas, quand je suis en période de doute, quand je suis en période de stress, etc. Je mange et je mange n'importe quoi. C'est ça le pire. Je pense que faut essayer de trouver autre chose que la nourriture pour se consoler. Je sais pas, moi des fois quand ça va pas trop, je vais faire un tour, je sors, je vais faire un tour, je marche un petit peu et je reviens au bout d'une heure, comme ça me fait faire mes 10 000 pas et en même temps ça me permet de réfléchir, de prendre l'air et de ne pas me jeter sur la nourriture. De toute façon il y a un truc qui est clair, c'est que maintenant dès que je sens que je vais avoir faim, je sors et je vais marcher et ça me fait du bien, et quand je reviens en général c'est souvent l'heure de manger, soit le goûter, soit le dîner, donc ça fait du bien. Mais vraiment je sais que c'est pas facile, c'est facile à dire mais c'est pas facile à faire. Essayez vraiment de faire autre chose pour vous consoler, mais certainement pas avec la nourriture, parce qu'il faut savoir un truc, c'est que c'est un cercle vicieux. Vous allez manger, vous allez vous sentir mal, vous allez manger, mais vous allez vous sentir doublement mal parce qu'en plus de ça, en plus de votre problème, là vous allez en avoir un deuxième, c'est-à-dire que du coup vous avez soit arrêté votre diète, soit vous avez encore pris du poids, donc ça va vous faire encore plus déprimer. Et après vous recommencez à manger, vous recommencez
à être triste et vous en mangez, etc., etc., etc. Enfin voilà, c'est vraiment un cercle vicieux. Donc trouvez autre chose, mais c'est pas la nourriture qui va vous aider à combler votre tristesse, à combler votre stress, à combler votre anxiété ou quoi que ce soit. Vraiment, trouvez autre chose que la nourriture, parce que ça, c'est, je crois, la pire, mais vraiment la pire des mauvaises habitudes qu'on peut avoir. La 6e et dernière mauvaise habitude qui nous empêche de perdre du poids, c'est de se dire il faut finir son assiette. Ma mère m'a toujours appris à finir mon assiette parce qu'il faut pas gaspiller, et tous les gens là qui sont anti-gaspi, ils vont attraper ma veste, mais c'est pas grave. Si vous avez plus faim, arrêtez de manger. Enfin, on va pas se forcer à manger pour rien. On a plus faim, on est au resto, et ben on arrête, point. Ça s'arrête là. Ok, c'est peut-être du gaspillage, mais j'ai pas envie que ça retombe dans mon estomac. Je pense que j'ai du poids à perdre, j'ai des objectifs à atteindre, ça va pas du tout m'aider dans mes objectifs. Donc je suis désolée pour tous ceux qui sont anti-gaspi, mais si j'ai plus faim, je m'arrête de manger. Et encore une fois, si je suis à la maison, bah, je ferai différemment, et bah, j'en ferai moins, puisque je commence à comprendre un petit peu mes quantités, puisque je les pesais avant, j'essaye de moins en moins les peser, mais on sait à peu près, on commence à connaître tout doucement mais sûrement. Donc au départ, si vous faites des assiettes un petit peu trop pleines, et si vous avez plus faim, si vous vous sentez voilà repu, bah, ne mangez pas, ne finissez pas l'assiette. Il faut arrêter de se dire non, il faut finir, il faut finir, il faut finir, faut pas gâcher. Oui, je suis d'accord avec vous, la plupart du temps il faut pas gâcher, mais si vraiment vous en pouvez plus, bah vous allez pas vous forcer à manger un plat que vous voulez plus en fait. Allez, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tiens encore à remercier vraiment tous les gens qui viennent, soit en commentaire, soit sur Insta, dans les DM, me raconter un petit peu leur parcours, etc. Continuez, n'hésitez pas, ça me fait plaisir. Je réponds vraiment à tout le monde le plus rapidement possible. Donc on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, passez une bonne semaine productive avec beaucoup de sport. On lâche rien, on est des gens capables. Je vous aime très fort et je vous dis à la semaine prochaine.